Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous. On va commencer avec le petit oracle des fées pour ce mercredi donc 30 septembre 2020. Voilà. Et nous avons la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ok, donc là on nous invite un petit peu à lâcher prise, on nous invite à vraiment ne pas prendre les choses trop à cœur, à relativiser, hein, se dire que bon, ok, c'est pas grave, on va faire autrement, on va trouver d'autres solutions, ou en tout cas on essaie en tout cas de se changer un petit peu les idées et ne pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, hein, sur les blocages ou sur les situations un peu compliquées. Donc on nous invite vraiment à être dans une énergie un petit peu comme ça le fait de relativiser et de ne pas donner prise vraiment à quelque chose qui pourrait être un peu contraignant par exemple. Ok, on va voir un message maintenant de l'oracle des fées. Donc pour aujourd'hui, enfin non, pour demain, enfin demain, oui, pour mercredi 30 septembre. Ok, je vais y arriver. Mercredi 30 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, oui, la magie du cristal. Création, aube ou début. Donc là, on nous dit ici effectivement qu'il y a des choses qu'on doit laisser un peu derrière nous, hein, des choses qu'il faut un peu voilà, évacuer, tourner une page, peut-être lâcher prise effectivement sur une situation où vous sentez que bah, finalement ça coince. Ça peut être des petites choses, hein, vraiment des petits détails, des petites choses où vous sentez que c'est compliqué, puis vous dites bon bah c'est pas grave, je laisse tomber, puis je verrai plus tard, par exemple. Ou alors il y a l'idée ici de partir sur autre chose, de trouver d'autres idées, d'exploiter peut-être d'autres idées, d'autres manières de faire, des choses un peu nouvelles, où on va faire appel à notre créativité ici, hein. Donc c'est vraiment aussi l'idée de, euh, quelque part, d'y voir plus clair et d'avoir vraiment de pouvoir lâcher un peu prise sur des contraintes ou sur des choses qu'on n'arrivait pas à laisser voyez, un peu derrière nous. Et là, pour cette journée, on nous offre cette occasion de mettre des choses de côté et de finalement de se diriger vers d'autres choses beaucoup plus légères, beaucoup plus simples surtout. Je pense qu'on est plus dans la simplicité aussi. Ouais. On se simplifie un petit peu la vie là, hein, pour certains. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa quel est le message pour nous pour aujourd'hui. Donc ce mercredi 30 septembre. Et nous avons la quête. Désorientation, confusion et solitude. Ok. Donc là, on fait le focus un petit peu sur effectivement ce qui coince, ce qui bloque. Donc là, par rapport à une situation où on se sentait un peu dans la confusion, on n'arrivait pas à trouver de solution, on n'arrivait pas à se sentir plutôt aligné, où on n'y voyait pas clair hein, dans une situation. Là, on nous dit que par rapport à ça, il va y avoir effectivement un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de nouvelles solutions, où on va réussir en fait à mettre ça entre parenthèses, en tout cas ce ressenti, ce sentiment de confusion par rapport à une situation où on sent que ça bloque, on sent que ça coince. Bon, on va mettre ça de côté et on va se concentrer plutôt sur les choses plus simples, les choses plus faciles, les choses plus lumineuses quelque part. Vous voyez un peu l'idée? J'ai vraiment ces sentiments-là, hein, qu'on va vraiment réussir à trouver une manière de... Ouais, une façon de se libérer d'un état un peu confus, d'un état ouais, où on était un peu dans cette lassitude ou dans une forme une sensation de baisser un peu les bras hein, sur quelque chose parce qu'on se sentait vraiment on sentait cette lourdeur, le fait que ça coince, ça bloque. Énergétiquement, on sent que bah, les choses n'avancent pas comme on voudrait qu'elles avancent. Et du coup, bah, ça nous a laissé un petit peu dans une énergie un peu comme ça de stagnation pour certains. Et là, on va pouvoir mettre cet état d'esprit ou cette sensation-là de côté pour retrouver une forme de légèreté, quelque chose de plus léger et se concentrer sur autre chose. En fait, je pense qu'on est sur un changement d'état d'esprit, un changement de vision et surtout le fait de se concentrer sur d'autres choses qui pourraient effectivement euh, nous redonner un peu plus de peps, en tout cas pour cette journée. Ok, on va voir avec les murmures de Ganesh. Alors,
pour ce mercredi 30 septembre. Ok. Nous avons la réalisation, donc effectivement, il se pourrait pour cette journée que nous arrivions effectivement à concrétiser quelque chose, à être à faire appel à notre créativité, à mettre des choses en place, se lancer sur quelque chose de nouveau peut-être, ou en tout cas une nouvelle façon de faire, de voir, voilà, de saisir peut-être une opportunité, quelque chose qui vient à nous, une envie, de se dire bon bah ok, je mets les choses difficiles de côté et puis je me concentre plutôt sur ce qui m'attire, sur ce qui m'appelle. Voilà. Le cristal, c'est le fait aussi d'y voir clair, c'est le fait aussi d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup de choses qui nous viennent. Et il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir et voilà, d'être un peu plus dans cette notion de plaisir, de joie et d'insouciance pour ce moment. Pour cette journée en tout cas. Et on laisse un peu les soucis et les problèmes de côté. On s'évade un petit peu de ça. Ok, on va voir avec l'oracle mission de vie. Voilà, au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce jour, pour ce mercredi 30 septembre. Ok, événement imprévu et défi à relever, évidemment. Donc là, on nous parle effectivement d'un événement qui va surgir ou d'un changement de plan, d'un changement de programme pour cette journée. Voilà, donc il va falloir s'adapter. Donc c'est aussi quelque chose qui va faire appel à notre créativité, au fait vraiment de se dire, ok, bon, là ça me plaît pas, sur le moment on sent que ça désoriente un petit peu, on est un peu confus, on sait pas comment on va gérer la situation, et puis finalement, hop, on va choper deux trois petites idées ou deux trois petites choses qui viennent à nous, et on va se dire, ah ouais, mais c'est pas bête, je vais en profiter pour faire ça, je vais en profiter pour aller là, je vais en profiter pour, vous voyez, pour vraiment vous mettre à faire quelque chose qui vous tient à cœur finalement, ou quelque chose du moins qui vous met de la joie, qui vous apporte de la joie et un peu de légèreté. Voilà, en profiter peut-être pour aller voir un ami, une amie, se dire bon bah ok, j'avais prévu de travailler, de faire ceci, cela, moi aujourd'hui apparemment ça tombe à l'eau, ben je vais en profiter pour faire autre chose. Peut-être jardiner, faire du ménage, ou quelque chose vraiment qui vous apporte de la joie quand même, donc pas forcément une lourdeur, quelque chose vraiment voilà, qui vous permet de vous évader, de penser à autre chose. Alors on va voir avec le tarot, et j'ai choisi le Gilded Tarot ici. Alors, pour ce mercredi, au niveau de notre activité énergie d'action, mercredi, ok, donc nous avons le magicien, le fou qui nous rappelle cette énergie de lâcher prise. Donc ça c'est très intéressant, évidemment. Ouais, le magicien qui nous permet un petit peu de moduler, de changer, de nous adapter, cette capacité d'adaptation. Et puis la 10 de coupe. Donc c'est très bien. Pardon. On nous parle ici des coupes. Donc je pense qu'on est vraiment sur cette notion de plaisir, sur cette notion de joie, et puis surtout de partage. Pourquoi pas aller rendre visite à quelqu'un, voilà, partager un bon moment. On est sur la sensibilité ici avec la reine de coupe. On est aussi dans cette façon d'apporter quelque chose. La reine de coupe, elle apporte un soutien, elle apporte de la compassion, elle apporte tout ce qu'elle peut pour aider son prochain, pour aider peut-être une personne autour d'elle aussi. Et il y a quelque chose qui vous fait plaisir parce que le bonheur est partagé, vous voyez, le plaisir est partagé. Donc peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un, finalement vous allez changer vos plans, vous allez dire oh non mais aujourd'hui non mais en fait non, je vais plutôt aller rendre visite à je sais pas, une grand-mère, quelqu'un qui est un petit peu seul, ou je sais pas, un ami, une amie qui a besoin d'un soutien, et de dire on va se faire plaisir et puis on va passer un bon moment, vous voyez. On lâche prise un peu sur la notion de contrainte qui nous est imposée, parce qu'on a un événement imprévu, quelque chose qui peut effectivement nous bloquer, et là on va se dire ok, bon, dans un premier temps on se sent un peu impuissante par rapport à quelque chose, et là on se dit bon, j'ai la capacité justement d'utiliser ce temps à bon escient pour pouvoir faire quelque chose qui pourrait être sympa, et pour moi, et peut-être même pour quelqu'un d'autre.
Bah oui, effectivement. Hein, la 2 de coupe juste derrière, on est vraiment dans l'échange avec quelqu'un, de profiter de passer du temps avec quelqu'un. On échange, on prend du plaisir. Ça peut être un ami, une amie, un proche, quelqu'un de la famille ou votre chéri, votre amoureux. Vous voyez, quelqu'un qu'on estime, qu'on aime bien et avec qui on a envie de partager du temps et apporter aussi sa coupe, hein, apporter aussi peut-être une aide ou quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Peut-être que vous allez aider un collègue de travail et vous dire aujourd'hui, bah non, je ne me consacre pas à mon projet et puis je vais apporter plutôt mon soutien à un collègue de travail qui en a vraiment besoin et puis ça me fait plaisir, vous voyez. Un peu cette idée-là parce que vous allez partager un bon moment. Allez, on va voir au niveau relationnel parce qu'on était déjà un petit peu dans le relationnel ici. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mercredi 30 septembre, qu'est-ce qu'on a? Nous avons rencontre par synchronicité. Voilà, donc on est vraiment sur le timing. Pour moi, il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe par rapport au temps, au timing, peut-être un retard ou quelque chose qui est annulé, retardé, repoussé, notion de temps, vous voyez. Ici, on nous parle de rencontre par synchronicité. Ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard et vous dire oh, alors ça c'est chouette, c'est étonnant qu'on puisse se revoir. Peut-être un ancien ami, quelqu'un qu'on a connu dans le passé et qui voilà, oh c'est chouette. Et puis vous avez tellement de choses à vous dire que bah, finalement vous allez vous dire bah, aujourd'hui, hein, je vais en profiter pour passer du temps avec cette personne-là. Parce que ça vous fait plaisir aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot au niveau relationnel et sentimental pour cette journée? La roue de la fortune, hein, il y a un changement de programme, il y a un changement de plan. Il y a quelque chose qui vient ici rééquilibrer une situation, hein, qui pour moi on parle de confusion, de déstabilisation. Hein. Peut-être qu'effectivement cette rencontre par synchronicité, sur le coup ça vous déstabilise et vous dites ah bah finalement c'est plutôt une bonne chose, comme ça on peut en discuter, on peut effectivement faire le point, rééquilibrer, peut-être régler une situation. Hein. Ça peut être au niveau familial ici. Hein, la 4 de bâton me parle aussi de foyer peut-être, en tout cas de quelque chose qui est concret, quelque chose qui est stable. On ramène de la stabilité dans une relation ici. Il y a un changement d'énergie, il y a quelque chose qui change, voilà. Hein. Donc en tout cas c'est une très belle opportunité. Ici on voit avec la 4 de Pentacle en dos de deck qu'il y a des choses que peut-être vous avez gardées pour vous, où vous avez été un petit peu dans la discrétion vis-à-vis de cette personne-là, où vous n'avez pas forcément tout expliqué, tout exprimé. Et là il y a une situation où on est plus dans l'équilibre, plus dans l'échange, dans l'équilibre, dans le fait de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut aussi, pour certains, rencontrer une personne qui va vous permettre de vous amener certaines informations, peut-être pour pouvoir justement concrétiser quelque chose au niveau d'une relation. Vous apporter plus de stabilité par rapport à une relation peut-être sentimentale, vous voyez, quelqu'un qui peut effectivement vous proposer quelque chose, et là on est dans cette notion de stabilité. Alors la carte du 4 de bâton, elle nous parle aussi d'engagement, hein. Ça peut être quelqu'un ici qui vient vous renseigner, vous aiguiller par rapport à peut-être, je sais pas, vous avez peut-être envie de vous fiancer, vous marier ou concrétiser un projet peut-être de construction d'un foyer, de famille, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut effectivement, on peut vous apporter des réponses où vous allez y voir plus clair. En tout cas, la carte de la justice, elle vous apporte une notion d'équilibre où les choses sont beaucoup plus justes et beaucoup plus claires pour vous. Voilà. On peut être sur cette notion aussi d'argent, hein, pourquoi pas avec la 4 de Pentacle, comme si vous avez fait des économies, ou en tout cas vous avez préservé quelque chose d'important pour vous pour pouvoir justement construire. Voilà. Hein. Bon, voyez, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne. Alors là, avec la 4 de coupe, ici, on est encore dans une énergie de 4. Hein, 4 de bâton, 4 de pentacle et 4 de coupe. On parle de stabilité. Il y a quelque chose dans votre passé qui a manqué justement. Vous avez peut-être manqué de stabilité ou en tout cas où vous n'avez pas pu vous engager complètement dans une relation ou quelque chose du passé qui fait que vous êtes maintenant un petit peu méfiant, méfiante. Vous êtes sur votre réserve et du coup vous préférez anticiper les choses. Hein. Et là c'est comme si quelque part, par rapport à cette situation-là, vous allez y voir plus clair et vous allez savoir un peu... voilà, les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens. Rééquilibrer une situation. Super. En tout cas, une journée encore avec un petit imprévu,
Je dirais plutôt voilà, quelque chose de repoussé, retardé, où on va pouvoir sortir un petit peu d'un état confus pour y voir un peu plus clair. Et pour vraiment commencer quelque chose, on est dans des plans, on fait des plans, hein, la réalisation, voilà, on concrétise quelque chose, ou en tout cas on pose les bases de quelque chose d'un peu solide, de quelque chose de stable, vous voyez. Donc c'est pas mal. On nous apporte de la stabilité et de la sécurité, je pense, pour cette journée, hein. On va y voir plus clair en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens ici pour cette journée du mercredi 30 septembre? Et nous avons la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc là, on vous rappelle ici que les choses avancent petit à petit, vous vous dirigez de plus en plus vers vos souhaits, vers votre réalisation, ce que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et là, on vous invite vraiment à, ok, c'est chouette, maintenant il n'y a plus qu'à profiter un petit peu, hein. Il y a peut-être effectivement une situation qui vous a un peu pris la tête parce qu'il y a eu du retard ou il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et là, on vous dit maintenant, c'est plus la peine d'y penser. Prenez du bon temps et puis surtout, faites-vous plaisir. Voilà, prenez du plaisir en fait à ce que vous faites. Super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci en tout cas pour tous vos likes. Merci pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Sachez que vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.